Tu connais ce moment. La conversation est terminée. Tout semblait normal. Mais quelques minutes plus tard, ton cerveau recommence à tourner. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Pourquoi il a répondu comme ça? Est-ce que j'ai l'air stupide? Alors tu rejoues la scène. Encore et encore. Et la plupart du temps, tu trouves des problèmes qui n'existaient probablement même pas. Mais la vraie question est, pourquoi certaines personnes font ça, alors que d'autres passent simplement à autre chose? Quand tu suranalyses une conversation, ton cerveau ne cherche pas juste à comprendre ce qui s'est passé. Il cherche à détecter une menace sociale, une phrase mal interprétée, un silence trop long, un ton qui semblait légèrement différent. Pour quelqu'un d'extérieur, ces détails paraissent insignifiants. Mais pour ton cerveau, ils peuvent ressembler à des signaux de danger. Parce que ton esprit a appris très tôt que certaines interactions pouvaient avoir des conséquences. Un conflit, un rejet, une critique. Alors il fait ce qu'il pense être utile. Il analyse tout pour éviter que ça arrive encore. Beaucoup de personnes qui suranalysent les conversations ont appris quelque chose très tôt dans leur vie. Le conflit est dangereux. Peut-être que dans ton environnement, une mauvaise réponse pouvait créer de la tension. Peut-être qu'un simple désaccord devenait un problème. Ou peut-être que tu devais souvent faire attention à ce que tu disais pour éviter une réaction négative. Alors ton cerveau a développé une stratégie. Observer, analyzer, prévoir. Même quand rien de grave ne se passe, ton esprit continue à scanner la situation. Parce qu'il a été entraîné à penser. Si je fais une erreur sociale, il pourrait y avoir des conséquences. Curieusement, ce phénomène arrive souvent après l'interaction. Pas pendant. Pendant la conversation, ton cerveau est occupé à répondre, écouter, réagir. Mais une fois seul, le silence revient. Et ton esprit commence à remplir les vides. Il rejoue chaque phrase. Il essaie d'interpréter des expressions faciales, des pauses, des mots. Le problème, c'est que ton cerveau déteste l'incertitude. Alors il invente des explications. Et souvent, ces explications sont beaucoup plus négatives que la réalité. Les personnes qui suranalysent les conversations veulent souvent éviter une chose. Faire une erreur sociale. Dire la mauvaise chose. Être jugé. Ou donner une mauvaise impression. Mais il y a un paradoxe. Les interactions humaines ne sont jamais parfaites. Personne ne pense à chaque mot qu'il dit. La plupart des gens oublient une conversation quelques minutes plus tard. Pendant que toi, tu es encore en train de l'analyser dans ta tête. Alors si tu rejoues souvent les conversations dans ton esprit, ce n'est pas parce que tu es bizarre. C'est souvent le signe que ton cerveau a appris à se protéger socialement. Mais il y a une différence importante entre analyser pour apprendre et analyser pour se punir. Parce que la vérité est simple. La plupart des gens ne pensent pas autant à ce que tu as dit que toi-même. Et parfois, la chose la plus saine que ton esprit puisse faire, c'est simplement laisser la conversation se terminer.